Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. C'est typiquement ce compte à rebours que nous devrions entendre le 16 décembre prochain. Sous la coiffe du lanceur européen Ariane 5, le James Webb Space Telescope, ou JWST pour les intimes. Après Hubble, lancé en 1990, le nouveau télescope spatial aura pour mission d'observer l'univers dans des longueurs d'onde difficilement observables depuis la Terre. Le but, analyser notre univers tel qu'il était peu de temps après le Big Bang. Le projet du JWST n'est pas nouveau, loin de là, il est sur la table des plus grandes agences spatiales depuis plusieurs décennies. Oui, des décennies. Les premières esquisses ont vu le jour en 1989. Souvenez-vous, c'était avant même le lancement du télescope spatial Hubble. Le centre chargé des opérations du mythique télescope initie alors une réflexion sur l'outil qui aura la lourde charge de prendre la relève d'Hubble. L'année de lancement alors avancée est 2005 et vous allez vite constater que le projet a pris quelques années de retard. Le premier de la longue série de retards dans le développement de celui que l'on appelait à l'époque le Next Generation Space Telescope est dû aux problèmes rencontrés par Hubble peu après son lancement, mais nous y reviendrons plus tard. Le projet de développement du nouveau télescope spatial est suspendu jusqu'en 1993. Cette année-là, un comité est créé par la NASA et une large communauté d'astronomes pour définir les besoins concrets auxquels ce futur télescope devra répondre. Le JWST devra être le projet fou de tous les superlatifs. Les astronomes sont encouragés à faire des choix audacieux, et c'est ce qui sera fait. Un miroir principal de 6 mètres de diamètre équipera le James Webb Space Telescope. Le nouveau télescope spatial a des objectifs ambitieux, voir encore plus loin dans l'espace et remonter le temps. Pour observer notre univers tel qu'il était quelques milliers d'années seulement après le Big Bang, il faut observer les objets les plus lointains. Plus nous observons un objet lointain, plus la lumière qui nous parvient a parcouru de distance. Cette lumière traverse l'espace à plus de 300 000 km par seconde. Tout au long de leur voyage, les ondes que compose la lumière se décalent vers le rouge. Intéressons-nous un instant aux longueurs d'onde. L'œil humain ne parvient à voir qu'une infime partie du spectre lumineux. Des longueurs d'onde plus grandes, telles que l'ultraviolet ou les rayons X, ou plus petites comme les infrarouges et les micro-ondes, ne peuvent pas être captées par nos yeux. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. En se décalant vers le rouge, la lumière émise par des galaxies ou des étoiles lointaines finissent par quitter le spectre visible par l'œil humain. Elle peut donc nous parvenir sous la forme d'ondes infrarouges par exemple. Et c'est là que le James Webb Space Telescope a son intérêt. Lui pourra observer l'univers dans des longueurs d'onde comprises entre l'orange et l'infrarouge dont on parlait à l'instant. Par définition, il sera donc capable d'observer des objets plus lointains dont la lumière a été émise il y a bien plus longtemps. Le but est ici d'en apprendre plus sur l'évolution de notre univers et sur sa création. Dans les prochains mois, les prochaines années, nous pourrions bien mettre la main sur les images les plus anciennes jamais prises de notre univers. Le JWST est un véritable bijou de technologie. Ô combien ambitieux, il a dû se plier en 4 pour prendre place sous la coiffe du lanceur qui le propulsera dans l'espace. Il est temps de parler du lancement, et l'Europe a une mission de la plus haute importance dans cette étape. C'est au sommet du lanceur Ariane 5 que le télescope spatial prendra place. Son lancement est prévu pour le 16 décembre prochain depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Le trajet que parcourra le JWST n'aura rien de commun. Après son lancement, les différents étages du lanceur propulseront le télescope à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre, à ce point que l'on appelle L2, le point de Lagrange. La particularité de cette position permettra au télescope, du fait de l'attraction gravitationnelle de la Terre et du Soleil, de suivre la progression de la Terre tout en restant constamment dans son ombre pour effectuer ses observations. Il faudra près d'1 mois avant que le JWST n'atteigne son emplacement final, et il n'est pas encore prêt à accomplir sa mission. Il faudra encore attendre 1 mois supplémentaire avant que la température des photodétecteurs infrarouges soit suffisamment basse pour permettre aux instruments de fonctionner.
Ensuite viendra l'étape d'alignement des miroirs. Une période de test de plusieurs mois débute alors avant que le James Webb Space Telescope ne puisse enfin fournir sa première image. Une image qui marquera le début de sa longue mission scientifique. Le télescope a été conçu pour remplir sa mission pendant environ 5 ans et demi. Ses réserves de carburant pour lui permettre de manœuvrer lui offrent la possibilité de photographier l'univers durant 5 années supplémentaires. Il peut être utile de rappeler que le télescope spatial Hubble a lui initialement été conçu pour remplir sa mission sur une durée de 15 ans, et qu'il est toujours en service, et ce depuis 1990. Puisque nous parlons d'Hubble, il est à noter une différence majeure entre ces deux télescopes. Si le premier évolue depuis près de 30 ans en orbite terrestre basse, à environ 600 km d'altitude, qu'il a initialement été conçu pour être entretenu, réparé et amélioré par l'homme jusqu'au retrait des navettes spatiales américaines, le JWST n'aura droit qu'à un aller simple. Une fois lancé, aucune possibilité pour un équipage ou un vaisseau autonome de se rendre à son chevet. Situé à plus d'1,5 million de kilomètres, le télescope spatial sera livré à lui-même. Et cela est d'autant plus angoissant que nous nous souvenons encore très bien des péripéties rencontrées par Hubble peu après son lancement. Souvenez-vous, on en parlait dans le 11e épisode de la capsule de l'espace. Après tant d'années de travail, les premières images sont enfin envoyées aux scientifiques et ingénieurs. Surprise, elles sont floues. Une commission d'enquête est créée pour trouver l'origine de ce problème. Il apparaît rapidement que le défaut provient du miroir primaire. Il est trop plat de 2 microns. Le télescope Hubble a été conçu pour être fréquemment amélioré, réparé grâce à la navette spatiale américaine. C'est le seul vaisseau capable de transporter des astronautes sur place pour intervenir. En 1993, la navette Endeavour décolle du Kennedy Space Center avec à son bord le dispositif de correction. STS-61 est la première mission de maintenance du télescope. Le James Webb Space Telescope n'aura donc pas droit à l'erreur et le lanceur qui l'enverra dans l'espace non plus. Toutes les précautions sont prises pour que ce lancement et cette mission soient toutes deux de véritables réussites.